Hello les vlogos, on espère que vous vous êtes remis du concert parce que nous c'est un peu la gueule de bois. Et non, je rigole. Ce matin on va prendre un petit déjeuner dans un autre endroit. Je pense qu'on va aller déjeuner au Chick-fil-A. On n'a encore jamais goûté leur petit déjeuner et on a vu des gens avec, ça nous a donné envie. A tout de suite, les vlogos. Donc petit déj au Chick-fil-A, les vlogos, on est un peu pressé donc je vous montre ça vite fait. Des chicken minis, c'est des petits sandwichs au poulet, des hash browns, un burrito au poulet, bien sûr la Chick-fil-A sauce, mais aussi de la sauce piquante. On va se régaler. On va se régaler, bisous. On en a eu pour 15$. Coucou les vlogos. Donc on vient de prendre le petit déjeuner. En vrai c'était plutôt bon. Et moi je recommande le Chick-fil-A en rapport qualité-prix, pas toi Seb? En gros je trouve que c'est un des moins chers qu'on ait pris, genre entre le Starbucks, Dunkin Donuts et Chick-fil-A. C'est le moins cher. Et en vrai c'était le plus gros, plus consistant, meilleur. Genre les hash browns, ils étaient genre il y en avait 6 pour le même prix hein. Pour 2$, il y en avait 6 chez Dunkin Donuts. Et il y en avait 15 à Chick-fil-A quoi, 16. Donc on recommande Chick-fil-A. Pour les petits déj, sinon les 3 changent et sont bons hein. Vraiment Starbucks j'ai pris un truc, c'était délicieux. Hier Dunkin c'était trop bon aussi. Mais voilà, en rapport qualité-prix, si vous voulez pas trop dépenser et manger un truc bon, moi je recommande Chick-fil-A. Même avec Mathilde, de A à Z, je recommande aussi. Et donc là on va au musée de l'immigration, c'est ça? Ah non. Non, au Airspace. Ah oui, on va voir des fusées. On va voir des fusées. Il y a une connasse pour des travaux. On n'a pas encore acheté les micros parce qu'on n'a pas assez d'argent. Alors s'il vous plaît, likez ces vidéos et partagez à vos potes. Ouais, comme ça on aura des micros, là on doit vous reprendre après les travaux. A tout de suite. Donc je voulais vous dire, là donc le musée de l'espace, petit big up au Pharma, Lily, Flo, Marinette, Néné. Nous allons faire le musée de l'espace. Mais moi je vous le dis, hein, là on n'y passe pas 6 heures, on y va en 45 minutes top chrono maximum. Parce qu'autant vous dire qu'une fusée c'est déjà... Alors là, 2 musées sur les fusées, bon. Voilà, c'est bien qu'il est gratuit, hein, parce que 45$ je les aurais pas remis. Mais voilà, peut-être que ça va être super bien. Donc je vous tiens au courant, enfin on vous tient au courant. Et on vous fait des bisous. Bisous. Les vlogos, on est dans le Air and Space Museum de Washington. Et bon, on va se balader vraiment en mode où le vent nous mènera. On n'est pas vraiment attaché à lire les panneaux. C'est juste pour voir, voilà. Nous, on est là pour voir les avions, voir les fusées. Ça, c'est un Airbus A380, je crois, le cockpit. Elle s'en fout des avions, elle est là pour passer un moment avec moi. Donc c'est appréciable. Business, moi. Voilà, non, c'est trop bien. C'est quoi ce gros machin là? C'est trop bien. En fait, on peut déjà ça, c'est un moteur d'avion dans un réacteur. C'est fait par le Rolls-Royce. Et regardez, ça, c'est une sorte d'avion de ligne, un peu un Dreamliner, comparé aux autres avions qui existent. C'est pas mal. Celui qui a 2 étages, c'est l'Airbus A380. Mais il roule plus aujourd'hui, enfin, il vole plus trop. Donc là, il y a un simulateur où on se met derrière la vitre et on voit à quoi ressemble le cockpit d'un A320 et du point de vue du pilote, ce qu'il voit au décollage et à l'atterrissage, c'est pas mal. Et là, regardez, il y a une map en direct de tous les vols qui parcourent les États-Unis. Et là, tu fais quoi, toi? On voit comment se passe pendant un vol le dialogue avec les tours de contrôle. Oui, j'ai déjà dit, Matt, au vlogos, c'est le vol pendant un jour aux US. Regardez, là, c'est comme si nous étions sous le cockpit d'un 747 première génération. Donc, Matt, mets-toi à côté de la roue, qu'on se rende compte rien que de la taille de la roue d'un 747. C'est énorme. Et au-dessus, vous avez donc tout le cockpit. Et le moteur ici d'un réacteur, je l'ai déjà dit. Et les passagers à bord, comment ils étaient installés. Ah, c'était pas mal. Après, il y avait 4, 5, 6, 7, 8 places. Ah ouais, mais on était 8 places, là c'est la business class en fait. Et regardez, la business class, c'était un peu comme le Wigo.
Il y a 8 places en business et ensuite derrière c'est les passagers normaux. Les toilettes. Ah ouais, impressionnant. On a vu la business class dans le doublage DC7. L'éclairage de son machin, c'est un avion qui est dans Vermont celui-là. Bon, les vlogos, là, on était dans le carré un petit peu jet privé, évolution des jets privés, etc. On est passé devant le Fulton Airphibian, qui est en fait un avion modulable qui fait à la fois voiture et à la fois avion. On ne sait pas pourquoi le concept n'a pas été conservé. Regardez. Donc ça, c'est en position voiture, donc c'est une voiture normale, 2 places. Et en fait, elle vient se ranger dans l'arrière. Et après, quand on met ce morceau-là dans celui-là, ça devient un avion. Vous pouvez regarder sur internet Fulton Airphibian. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été conservé, mais le concept, on l'a trouvé cool. Et donc voilà, même au-dessus de nous, il y a plein d'avions un peu jet privé, des Circus, la marque, je sais pas si ça vous parle. Nous, on n'est pas experts en aviation, mais voilà. Savez-vous de quel pays est originaire la montgolfière? Moi, je dirais Turquie. Et non, les vlogos, j'espère que vous avez réfléchi un petit peu tout en commentaire si vous le savez. Mais sinon, ça vient de France. De Paris, madame. Étienne Montgolfière. Étienne Montgolfier, à la française. Étienne Montgolfier, Paris 1783, avant la prise de la Bastille. Putain, vous saviez ça? Bah maintenant, vous le savez. En tout cas, c'est super joli. Encore une fois, je me répète, on n'est pas passionné, donc je pense qu'on n'a pas l'œil d'un passionné là-dessus, mais on est content de voir des avions et de voir que ça a beaucoup évolué. Et on se dit qu'on aurait peut-être pas monté dans un jet privé, ça a l'air vraiment petit. Et ouais, je trouve le musée sympa en vrai, moi. Donc j'avais fait le space avec les pharma et j'avais fait l'aviation à Toulouse avec Clem. Clément, big up à toi. Le musée est cool, mais le souci, c'est que je peux pas manger ma crêpe à la saucisse de Toulouse en même temps. Donc voilà, par rapport à Toulouse, je sais pas trop le placer. Les premiers avions United Airlines, ils ont beaucoup changé. Et à l'époque, c'était marqué donc, que cet avion faisait le vol de Londres à Melbourne. Mais avec donc beaucoup de stops. Mais le boom. Il ralliait Londres à Melbourne en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6 stops. Alors qu'aujourd'hui, on a des vols assez long courriers qui peuvent permettre d'y aller plus rapidement. Ah ouais, moi perso, j'aurais eu peur de prendre cet avion pour aller à Melbourne. Hein. Il fait... Au Canada, on a vu comme ça avec un siège à gauche, un siège à droite. Nina Pinault. Et c'était très sympa. Ça faisait beaucoup de bruit. C'était pendant le Covid. Et ouais, c'était un siège à gauche, un siège à droite. Mais je pense que c'était un peu plus performant que ça. Parce qu'on se rend pas compte, mais les petits, si vous voulez comparer, en face, c'est le cockpit d'un 747, donc ce qui fait du long courrier aujourd'hui. Enfin, c'est M787 aujourd'hui. Oui, c'était un 380 en face. Non, ce n'est pas un 380. Il a 2 étages. Ce n'est pas un 380. Ok. Donc vous pouvez comparer le Boeing 747 avec ce qui ralliait Londres à Melbourne le siècle dernier. Avec au-dessus, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un peu plus gros déjà. Puis là, il y a des petits avions. Celui-là, il y a marqué Monroe, Louisiana. Celui là-haut, il y a marqué Panagra. Je sais pas. Mais Bisous les vlogos, à tout à l'heure. là, les vlogos, là-bas, c'est les avions de haute voltige et pour faire de la vitesse. Donc là, ils ont mis un avion à l'envers. J'arrive pas à lire à l'envers. C'est un Extra 260. Et là, c'est les premiers avions de la US Air Force. Donc on est sur de l'avion de chasse, avion militaire. Il est balèze. Je sais pas si aujourd'hui c'est aussi balèze un avion de chasse, mais il est vraiment grand. Le modèle, je vais essayer de vous le trouver. C'est un Northrop T-38 à talon. Un Northrop T-38 à talon. Aujourd'hui, les avions de l'armée américaine, je crois que c'est Lockheed qui les fait. Donc il y a le Raptor, le F-12. Et ils ont aussi les F-16. Je crois que c'est fait par Lockheed aujourd'hui. Il y a aussi le F-35 Lightning aujourd'hui. Donc là, on rentre dans le côté aviation de vitesse. Et j'ai perdu ma tour. Après, elle est là. Une Chevrolet Corvette. Maman, mon seigneur. Vous savez ce que c'est une voiture de sport et d'où c'est originaire? Non mais non, c'est originaire d'où, Jamie? D'Europe. Ah bon, c'est pas américain? Non, c'est originaire d'Europe et en fait une voiture de course, c'est quand elle a que 2 places à l'avant, il n'y a pas de place à l'arrière et elle peut s'utiliser pour les races et en voiture de tous les jours. Ah, donc répond à une définition de voiture de course, une voiture biplace. C'est ça. Donc, ne parlez pas de vos M3 Sport, ce ne sont pas des voitures de course, il y a 4 places. Sorry, I'm sorry. Là, on rentre dans le cockpit du 747. Il avait raison. Le 747 première génération, je crois que ça vole plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend du 787 en avion de ligne ou 777. Déjà pris un avion avec mes parents où il y avait un étage pour aller à Balichon. On a déjà pris un avion à étage, sûrement à 380. Et là, c'était l'escalier du C'était coup. un A380. L'escalier pour descendre en dessous. Ouais. Et du coup, moi je croyais qu'il y avait que les 380 qui faisaient l'avion à étage. Ouais, je pensais aussi. Et donc après là c'est le cockpit. Et donc cet étage-là, il y avait quand même des passagers ou pas? Dans la 380, oui, dans celui-là, je sais pas. Dans celui-là, je crois qu'en fait le cockpit était à l'étage mais que tous les passagers étaient en dessous. Peut-être la first, là.
Regardez le cockpit. Ils étaient 4. Ils étaient 4 donc pour conduire et comme vous voyez l'instrumentation très mécanique et vieille. Énormément de boutons, je sais même pas si on se rend compte à l'écran le nombre de boutons. Je saurais même pas les compter, il y en a des milliers quoi. Les gars, grâce aux Wright Brothers, on est devant le premier avion du monde. Il y a des gens qui jouent derrière, c'est chiant. C'est le premier avion du monde. Donc à l'époque, ils décollaient, je sais pas, de hauteur de bassin quoi. Et donc ils ont fait un vol de quelques mètres sur une hauteur de bassin. Et donc c'est cet avion-là qui l'avait permis. Et donc en 1903 a commencé l'âge d'or, enfin c'est marqué The Air Age had begun. Donc l'âge de l'air, l'âge de l'aviation a commencé en 1903 quand ces deux frères-là ont fait voler cet engin. Et là on nous parle d'un Français, Louis Blériot, qui a aussi contribué à faire avancer l'aviation. Lui c'est en 1909, il est arrivé 6 ans après, les frères américains, avec ce prototype d'avion. Il a volé un peu plus haut. Et l'avion de Louis Blériot il est juste au-dessus de nous, regardez. Ça c'est l'avion de Louis. Il est un peu plus petit, il y a 6 ans d'écart, je sais pas si c'était en dialogue à l'époque, français et américains, sur l'invention. Mais notre français, Cocorico Louis Blériot, a fait mieux. Et donc, de ces prototypes-là, on est aujourd'hui dans nos Airbus et nos Boeing à faire des longs courriers, je trouve ça magique. Magnifique ce que l'humain a réussi à inventer. Et waouh, c'est très stylé, ouais. Et je pense que les premières sensations de vol et de dompter l'air, ça devait vraiment être incroyable. Regardez les... Ouais, je suis d'accord avec Mathilde que dans notre tête, quand on pense inventeur, on pense un peu à cet âge d'or de l'invention avec Léonard de Vinci, cette époque où tout était inventé, et que voilà, ils créaient des avions de briques et de bois, là c'est vraiment des lattes en bois. Quoi? C'est quel siècle Léonard de Vinci, les amis? Bah moi je sais pas. C'est quoi? Tu sais? C'est quand? Regardez, dans la statue de la liberté. Et il y a tous les figures marquantes qui ont fait avancer l'aviation. On parle beaucoup des Wright Brothers, et là on parle de Harriet Quimby, Louis Blériot, et bien d'autres encore. Nous, ça va être la fin de ce musée, je pense. Et ça commençait, cette partie du musée commençait par dire, voilà, l'âge où l'humain a cherché à se greffer des ailes, quoi, à essayer de dompter l'air, et c'est magnifique. Nous, on va rentrer à l'appart, je pense, à l'hôtel. On a du boulot. Oui, Léonard de Vinci était un peu plus précoce. Mais il a fait des prototypes d'avions. Ces plans avaient été réutilisés par ceux qui... Au siècle des Trois Lumières. Ah, je pense au 19e siècle quand t'as passé l'invention. Oui, j'ai dit. Non, j'ai dit 20. On écoutera si j'ai dit 20 ou 19. À mesure que j'ai dit 19, je pense avoir dit 20. Fin de journée, on se retrouve, on se balade dans Washington là pour notre dernière soirée. Non, pas notre dernière soirée. Notre avant-dernière soirée à Washington. On se balade, on profite des derniers rayons de soleil de la journée. Et vu qu'on a à peu près tout fait ici, on se laisse aller au gré des rues. Et on tombe pas fort sur des petites pépites comme ça. Très sympa. Paisible. C'est un peu comme ça, la rue... Ah bah alors, les vlogos, on voulait pas filmer ça quand on était dans le Colorado. Parce que... on avait fini de filmer dans le Wyoming, on n'avait plus de place sur les cartes SD et on s'attendait à rien voir. Et au final, on était tombé sur une petite rue un peu comme ça. En gros, la ville c'est Fort Collins dans le Colorado. De toute façon, tout est mis dans la description. D'ailleurs, on vous remet la vidéo juste là si vous voulez aller la voir. Et ouais, l'ambiance fait grave penser à Fort Collins. Et moi, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur sur Fort Collins parce qu'on s'attendait à rien et c'était trop sympa. Donc voilà, on vous laisse avec les images. Ce qui est sensationnel, c'est que Washington, donc il y a à la fois ce côté musée, citadin, culture, et de découvrir ce petit port, on a l'impression de plus du tout être à Washington et d'être, il y a une vibe un peu maritime, un peu sud. Et je trouve que cette ambivalence rend la ville géniale. Bah, on était déjà fan de la ville et là... Surtout avec l'heure dorée et puis la fin de journée. Et aussi avec une aussi jolie jeune fille, c'est incroyable. D'ailleurs, on vous a pas dit, mais ce midi, il est bête. Ce midi, on a mangé au Marriott. Et alors, on a mangé burger frites. Burger avec des steaks de 200 grammes de Wagyu. Et en fait, il y a une offre pour le midi, 2 semaines. C'était 9,99 burger frites et c'était énorme. Donc voilà, petit tips. Si vous venez à Washington, on recommande 10 balles le burger frites. Moins cher qu'un McDo. Quoi. Ouais, moins cher qu'un McDo et bien meilleur, beaucoup plus fin. Enfin, restaurant quoi. Donc voilà comment... C'est le sidewalk du port, très sympa. Les vlogos, on aime tellement ce port à Washington qu'on a décidé qu'on allait manger sur le port.
Le soleil est en train de se coucher. Regardez derrière nous, on est en plein sunset. Donc c'est magnifique, petit sunset au port. Et on s'est arrêté au restaurant Mi Vida. Donc on a pris plusieurs choses, on montrera. On a chips and salsa, ceviche et des spécialités un peu mexicaines. Empanadas et aussi un mélange de fruits, frutas de la calle. On vous montrera la table avant de commencer de manger. En tout cas, belle adresse. L'addition totale s'élèvera environ à $50 pour deux, donc 25 par tête. Et on vous embrasse, on passe fort à vous. À 100 abonnés, on invite un abonné en vacances avec nous. Bisous, à tout de suite. Ça a l'air bon ça. Tiens, je te passe le caméra. Les vlogos, donc ça c'est empanadas, chou de Bruxelles frit, avec une sauce yaourt miel, chips and salsa et un joli ceviche de crevettes. Coucou les vlogos. Repas terminé, on recommande vivement Mi Vida qui est au port de Washington. Qui est le plus vieux port des États-Unis. Le plus vieux marché aux poissons des États-Unis. Et voilà, c'est dans ce port qu'a lieu le plus vieux marché aux poissons. Et Mi Vida c'était mais incroyable. C'est très bon, le serveur très sympa. On a passé un fabuleux moment. On en a eu pour $56 avec les tips. On fait une cinquantaine d'euros pour deux. Pour ma part, j'ai pas faim et toi, j'ai plus faim. Non, j'ai plus faim. On a bien mangé, après on n'avait pas une grosse faim non plus. Et le serveur extrêmement sympathique. Donc incroyable et puis on sort. Ce fabuleux sunset offert par Dame Nature. Regarde là-bas, c'est rose. Que demander de plus? Donc petite balade digestive, nous on va rentrer à pied. Non mais regardez ça, sérieux quoi. C'est trop beau. En tout cas, Washington, c'est un gros aéroport aussi, je pense, parce qu'on voit énormément d'avions. Pas autant qu'Atlanta, mais on en voit. Je pense que ça va être une fin de soirée pour nous et on se retrouve demain les vlogos. Ouais, on se retrouve. Regardez, on va vous demain. quitter sur ce coucher de soleil, viens là. On va vous quitter sur ce coucher de soleil les vlogos. On espère que vous passez des belles journées aussi, que vos projets se passent bien. On vous souhaite réussite dans la vie. Et on vous souhaite d'être aussi connu que nous en tant que youtubeur. Et Bisous. vraiment, bisous. On se quitte là-dessus du coup. T'allais dire quoi? J'allais dire des belles choses, mais je vous les dirai à un autre moment. Voilà. Allez, bisous. Et gros bisous, bonne soirée, à demain. Mais non, on monte le sunset. On transitionne et on n'a pas de montage payant, donc on fait de la transition à la mano. Bon, les vlogos, on pensait vous laisser au pont tout à l'heure, mais en fait, regardez ce sunset, c'est pas magnifique, genre? C'est trop beau sur le mémorial. Et là, vous allez voir sur le Capitole. Ah, le problème, c'est qu'il y a de la lumière sur la grue, donc ça aide la qualité. Vous avez vu comme c'est beau? J'espère que ça rend aussi beau en caméra. Bon, là, il y a celle qui fait caca. Voilà, donc je pense que c'est sur ça qu'on va vous laisser. Hello les vlogos, donc on part demain matin très tôt, donc on va profiter des quelques heures qui nous restent à Washington. Et on s'est planifié 2 musées et aller dire au revoir à la Maison Blanche. Donc voilà. Et outfit of the jour, trop beau quoi. Outfit trop beau. Enfin pour moi, hein, parce que lui il a un super truc vert, mais alors le t-shirt bio est trop garçon. Voilà. Tiens, tu veux leur parler? Eh ben, outfit de fou moi aussi, les vrais saches. On est dans un autre endroit. Ça s'appelle comment, Seb? L'adresse n'est pas marquée dehors, ils sont forts eux. Quelque chose night. Je vous mettrai l'adresse. On vous
mettrai l'adresse dans la description. Donc voilà, moi j'ai une salade burrata. Et Seb, il a un sandwich prosciutto avec de la baguette. Et en fait, ouais, et la baguette, moi, c'est ce qui m'a fait prendre ça, c'est que bon, on est vraiment en manque de France, je pense, de charcuterie et baguettes, particulièrement ces derniers temps. Et les baguettes sont exposées, ils les font sur place, et elle avait l'air vraiment comme ce qu'on a en France, bien croustillante, bien faite. Je me suis dit, on va peut-être essayer de faire un flashback tout l'Europe, la France, l'Italie. Et voilà. On vous embrasse. Et moi, j'avais vraiment envie d'une salade avec une burrata. Donc voilà, bisous. Bisous. On a goûté la baguette au prosciutto. Je vous jure, ça donne envie de rentrer en Europe juste pour ça. Et pour vous? Ah ouais, pour vous aussi, mais non, mais qu'est-ce qu'on est fort en Italie et en France sur la charcuterie. Le pain, il n'y a pas d'égal. C'est ma bouffe préférée, je pense. Trop bon. Ouvre-nous cette burrata. Bien crémeuse là. Ben nous on va finir de se régaler. En tout cas l'adresse est validée, un peu cher, avec les tips $36. Bon après voilà, on est dans le centre de Washington, ça a l'air d'être une rue assez bobo, on se croirait un peu au Marais. Donc un peu cher c'est vrai. Mais très bon. Mais très bon. Regardez au détour d'une ruelle après notre repas, place très charmante à Washington. Où en fait voilà, les tables sont montées avec des balançoires et les gens se posent pour manger leur repas de midi, pour passer un bon moment. C'est ce qu'on va essayer aussi, on va se mettre dans la peau des Washingtoniens et on va essayer ces emplacements, vous dire si on aurait envie d'être habitant de cette ville ou pas. Surtout, il y a 6 places. Est-ce que ça donne envie d'être habitant de Washington? Aïe, je viens de me péter le dos là. Ouais, c'est propre. Une table en plein air et il n'y a pas de craquettes. Il n'y a pas de gens qui ont laissé des détritus. Enfin, c'est génial. Détritus ou détritus? Moi je dis détritus. Je crois que je dis détritus. Oui, tu as dit détritus. Ouais, mais je me pose la question. Vous êtes de la team Matt ou Seb? Détritus ou détritus? Commentez Matt ou Seb en commentaire suivant la team où vous êtes. Seb. Attends, je vais juste dire le nom de la place pour ceux qui viennent. Ah oui, le nom de la place pour ceux qui viendraient ici. Ceux qui viendraient pique-niquer. Temperance Fontaine. Ok. C'est la place Temperance Fontaine ou la Indiana Plaza parce qu'elle est très proche de Indiana Plaza. C'est proche de la Indiana Plaza. Je vous mettrai l'adresse, enfin on vous mettra l'adresse au montage. Donc Temperance Fontaine ou Indiana Plaza et c'est ici et vous pouvez passer un super déjeuner je pense. Bisous. Voilà, on vous embrasse. Bisous. Les vlogos, on vient d'arriver au musée. Attends, j'ai le nom devant moi. Le musée African American History. Donc le musée de l'histoire afro-américaine en fait. Et de la culture. Et de la culture afro-américaine. Donc bon, dans le hall il n'y a pas grand chose, donc c'est un hall de musée logiquement. Et je pense que ce sera un musée qui demande plus de concentration, peut-être moins visuel que celui de l'espace. Il faudra peut-être plus faire les pancartes, chose où on n'est pas les experts nous. Nous on aime bien regarder si c'est dire. Viens. Oui, il nous manque JB dans notre live parce que nous on est le musée, on regarde, on dit c'est joli, c'est pas joli, puis on part. Et JB dit oh, mais vous avez vu? En fait, Et nous pendant qu'on est en train de rigoler sur une peinture, il va dire non mais vous saviez que c'était la peinture de XYZ? On savait pas où aller. Une dame vient de nous passer son plan et elle nous a dit allez en bas en premier. Donc on la suit. Et apparemment il y a aussi un marché dans ce musée. Bref. On fait le tour et on vous prend avec nous as usual. Bisous. En fait, on commence par l'esclavage, ensuite la ségrégation et ensuite, depuis 1968, les changements. Une heure plus tard, les vlogos, j'ai pas filmé parce que c'est comme le musée du 11 septembre, mais j'ai pas envie de filmer des atrocités comme ça. Déjà, je recommande. C'est incroyable. Par Washington, Vraiment foncé, c'est incroyable et c'est prenant, ouais, c'est dur, hein, ça fait mal au ventre. On traverse par plein d'émotions. C'est ignoble en fait. Et c'est donc. Le musée est incroyable, mais c'est ignoble. C'est horrible. Par contre, le musée est très bien fait. Je le recommande. On va monter à l'étage au-dessus, mais ouais, le musée est très bien fait. C'est magnifique. Franchement, allez-y, magnifique. Donc l'esclavage a duré quand même 400 ans et ensuite 200 ans après,
on n'y est toujours pas quoi. Et parce qu'une fois que l'esclavage a été terminé, les blancs et les noirs étaient quand même séparés dans la société par des lois pendant plus de 100 ans, 150 ans. Une date que j'ai retenue, c'est 1964, la fin de la séparation des noirs et des blancs dans les lieux publics, etc. aux États-Unis. 68. Donc vous imaginez, c'est ouf hein. 64, je trouve que ça a changé, mais c'est vraiment 68. 1968, c'était hier quoi. Bref, je vous conseille de venir ici, c'est incroyable, ce musée est incroyable et très touchant. Donc nous on va continuer nos visites de Washington et se remettre de nos émotions. Bisous. Les vlogos, on est au musée d'histoire naturelle. J'ai oublié de vous dire, le musée a continué après qu'on vous ait dit au revoir. Ils ont montré genre tous les sportifs américains black. Incroyable. Il y avait une salle spéciale pour Mohamed Ali et pour Michael Jordan. Et il y avait des maillots de Michael Jordan. Premier degré, c'est une nappe. Genre, il faisait robe je blanc pense pour qu'il fait la taille de Mathilde même, le maillot. Et vous pouvez voir, il y a un enfant qui hurle, c'est insupportable. un enfant qui hurle et regardez un gros bloc de quartz retrouvé dans l'Arkansas et un gomme-gomme comme à New York. Donc, D'ailleurs, quand vous commenterez ma TC par rapport au dernier mot, pour Arkansas, vous dites Arkansas ou Arkansas? Dites-nous, moi je dis Arkansas. il faut dire Arkansas je crois les amis. Mais dites-nous si vous êtes Team Matt ou Seb Arkansas. Forcément, faut dire ce que ça veut dire. Non mais je crois que c'est vrai, les Américains, j'ai vu ça sur un réel Insta où ils se foutent de la gueule des Français, hein, les Français qui prononcent Arkansas alors que les Américains disent Arkansas. Et pourtant les Américains prononcent toutes les lettres à Oui, chaque fois. et c'est une exception de la règle. Ok. Donc les Américains aiment bien se foutre de la gueule des Français qui disent Arkansas alors que c'est Arkansas. Ok, bah garde pas pour toi ça la prochaine fois. Je partage, par contre c'est Kansas et Arkansas. Bisous. Ah regardez, ils montrent depuis quand les éléphants sont apparus. Les premiers éléphants, c'était par là, c'était il y a 11 millions d'années. Et après l'extinction des dinosaures, l'ancêtre de l'éléphant, c'est un tout petit animal il y a 60 millions d'années qui a évolué. Regardez, hop, une trompe est née et après, bon, les éléphants modernes. Donc l'éléphant, putain, je pensais, enfin, ouais, pardon du putain, je pensais pas que ça venait d'une petite bête. Pourquoi t'as dit 100 millions d'années, pas du tout? 60 ouais. Ah, j'ai peut-être dit 100, c'est 60, c'est gogos. Et donc là, nous on est face à un, je sais pas quelle race, espèce. Allons dans le hall des fossiles, les amis. Ah, c'est mammouth. En face, un squelette de mammouth américain. Ah, il s'est marqué toutes les pièces originelles, donc 90% du squelette, et les fausses qui font de la reconstitution qui ne dépassent pas sur les squelettes, notamment les défenses. Mais sinon, la plupart des ossements sont vrais. 90% des ossements sont vrais, et ils n'ont pas trouvé un squelette complet, donc malheureusement, certaines pièces sont fausses, mais bon, c'est la vie aussi dans l'archéologie. Hein. Et là, on remonte l'histoire de quoi On remonte l'histoire d'évolution, en fonction des différents continents desquels les espèces s'étaient majoritairement peuplées. L'espèce éteinte, regardez là, en Eurasie, extinction des mammouths, des ours. Là, par extinction, forcément, je crois que c'est les dodos. Extinction du castor géant et du chameau en Amérique du Nord. Le dire wolf, actu récente, ils ont réussi à en faire renaître des dire wolves. Donc voilà, là-bas, il y a deux squelettes de... Oula, il y a du T-Rex et il y a du... J'ai mangé le nom. Le grand herbivore là qui parcourt les plaines. Hein? Ah non, ce cerveau, c'est à 3 cornes. Celui-là, c'est... Je sais plus le nom, vous l'avez, vous, les bobos? Je ne sais plus. Ouais, c'est ça, c'est herbivore. Et c'est immense. On appelle ça un diplodocus, voilà. Et ça, c'est un numérus de diplodocus. Vous avez vu comme il était grand? Nous voilà arrivés au Arlington Cemetery. Cimetière où est enterré qui, Matt? Kennedy. John Fitzgerald Kennedy. On a vu son exécution là à Dallas. La vidéo du Texas est juste ici, la vidéo Dallas. Je vous laisse cliquer si vous voulez voir. Et du coup là on va voir sa tombe et je vous mens pas que ça me fait un truc parce que moi c'est pas un président que j'ai connu mais j'aime bien, je l'aime bien. Ouais. C'est les cours Elle d'histoire le trouve que BG. j'aimais bien. Déjà il était BG et puis je sais pas, c'est les cours d'histoire que j'aimais bien Kennedy Donc, moment fort pour nous. Et la boucle est bouclée. RPZ Monsieur de Marny. RPZ Monsieur de Marny. Et la boucle est bouclée pour nous. On aura vu l'endroit où il a été assassiné et l'endroit où désormais il repose en paix. From Dallas to Washington. DC. Pas à Seattle hein. Regardez, c'est joli hein, les cimetières américains. Pas vraiment, c'est comme je m'attendais. C'est vraiment comme dans les films. Les tombes hyper alignées,
l'herbe taillée, mais je pense qu'elle est faite tous les jours par respect pour les par respect pour ces militaires morts au combat. Une réplique du mémorial. Ah oui. Là-haut. Bah montre. Là-haut? Bon, je pense que c'est en grand angle, je sais pas s'il voit. Mais là-haut, ouais. Une réplique du Washington Monument. Mais en tout cas, c'est paisible, moi j'aime bien. Vous pensez qu'on l'a loupé? Je ne pense pas qu'on l'a loupé, il faut remonter. Encore Et tout droit, de toute façon, il faut dit. suivre la foule. Hein. Ouais, c'est écrit. Oui, à gauche. tout droit. Il faut suivre la foule et... Pour moi, c'est écrit. C'est à droite. Alors regardez, c'est un tout droit. Le panneau. Et suivre la foule et en fait, autre info qu'on n'a pas communiqué, le cimetière ferme ses portes dans 10 minutes. Et on avait peur d'être les derniers à rush et on ne l'est pas. Il y a encore des gens derrière nous là. Donc ça m'étonnerait qu'ils nous foutent tous dehors à pile. Ou alors ils nous redescendent en golfette. Hein. D'ailleurs les gars, pour les gars et les meufs, pour enfin les vlogos en fait, pour votre information, même pour un cimetière, donc il y a des horaires de fermeture et on passe des contrôles comme à l'aéroport. Donc voilà, ça a été ça dans chaque musée, sachant que le pire était au Capitole. Donc vraiment ils ont tous surveillé, on a dû jeter l'eau et tout. Mais là voilà, on a passé des portiques de sécurité, donc aux US ça rigole pas, mais au moins on se sent en sécurité. Voilà, pour moi. on se retrouve devant la tombe. Les amis, déjà Mathilde avait raison, fallait bien tourner à droite. Et on est devant la tombe de JFK, qui est enterré avec un de ses enfants à gauche, sa femme à droite, et à l'extrême droite, je ne sais pas si c'est gravé encore, sa fille. Et il y a une flamme qui a l'air de flamber continuellement. Donc voilà, où est enterré JFK. T'en penses quoi, Matt? C'est incroyable. Contente d'être venue là? Oui. Et on a super mal aux pieds. On va se recueillir un peu et on se retrouve après. Salut. Coucou les vlogos. Écoutez, on est allé à la piscine de l'hôtel, là, donc c'est le dernier hôtel. On repart demain matin tôt, donc on dort vers l'aéroport. Et là on est KO, donc on allait se prendre à manger à emporter. Et on va manger là, on a pris méditerranéen, donc c'était bowl. Un peu ambiance libanais, grec et tout, ça a l'air trop bon. Genre il y a des falafels, du tzatziki, des aubergines, de la feta. Ça a l'air délicieux. Donc voilà, on va manger ça, on va peut-être vous faire une vidéo de ça. Mais là on est en mode flemmardise dans le lit, on a encore marché 20 km. Donc je pense qu'on va pas tarder à dormir et ce sera très bien. Voilà. Bisous. Regardez les vlogos qu'on mange. C'est des bowls libanais. Moi j'ai pris en base salade et riz. Elle fait la tête parce qu'elle a envie de manger. J'ai envie de manger, il va tout raconter, il y a plein Je vous le fais d'ingrédients. vite, salade riz, chicken kebab avec falafel et une dizaine de condiments, que ce soit du pois chiche, des pickles d'oignons, tzatziki, coriandre, en gros. Voilà, et j'ai pris pareil, pas la même base de salade et des sauces différentes. Voilà, on va se régaler Et devant Grey's Anatomy. la fin de Washington sûrement, les gars. Et c'est la fin de Washington. On se retrouve à On se Boston. retrouve à Boston. Et on vous fait des gros bisous les vlogos et on vous rappelle qu'on mettra tout en description, les endroits qu'on a fait. Et on espère vous voir bientôt. Enfin, vous montrer bientôt de nouvelles aventures. Bisous les vlogos, Bisous. fin de Washington, bisous.